Masret Iruvin, Daf Samech Zain, nous commençons à la 9e ligne, Rav Chizda et Rav Sheshat. La Gemara nous raconte que Rav Chizda et Rav Sheshat, qui pagaient Be'adadé lorsqu'ils se rencontraient, Be'adé Adadé, l'un et l'autre, Rav Chizda Meratan Sifvate, Rav Chizda avait les lèvres qui tremblaient, et matniété de Rav Sheshat, de l'enseignement des Braïtot de Rav Sheshat. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Rav Sheshat connaissait des tas de Mishnayot qui étaient ordonnés, clairs devant lui, et Rav Chizda avait peur, lorsqu'il rencontrait Rav Sheshat, que Rav Sheshat lui pose une question, une contradiction, et tiens, il y a une Mishnah qui dit ça, une Mishnah qui dit, a priori, le contraire, comment peux-tu répondre? Inversement aussi, Rav Sheshat, Merata, coulé gouffé, Meratet, c'est-à-dire tout son corps tremblait, mille pile poulet de Rav Chizda, c'est-à-dire de l'esprit aiguisé, de la profondeur de Rav Chizda, et Rav Sheshat avait peur que Rav Chizda lui pose des questions aussi profondes qu'elle, Rav Sheshat, n'aurait pas pu répondre. Et l'Agma nous dit que Baemine Rav Chizda mais Rav Sheshat. Rav Chizda a posé une question à Rav Sheshat. Nous avons Shne Bati Mishne Tzidei Reshut Harabim, deux maisons, des deux coins de la rue, des deux côtés de la rue. C'est-à-dire, nous avons un domaine public, et il y a deux maisons, une à gauche, l'autre à droite. On peut dire qu'au milieu, entre les deux maisons, il y a un endroit, c'est toujours la rue, mais qui a deux murs. Dans le cas où des non-juifs sont venus, veikifum mechitza beshabbat, et on fabriquait une mechitza pendant Shabbat, donc on fermait la rue des deux côtés, et donc nous avons maintenant deux maisons avec une cour au milieu. Étant donné que chacun a la porte ouverte dans cette cour, donc vient le problème du hérouv, puisqu'il y a deux personnes qui habitent maintenant dans la même cour. Quel va être le din? Rashi nous rapporte aussi, que nous avons étudié d'Afraf, où la Gemara nous dit que toute mechitza, toute muraille, toute barrière qui a été faite pendant Shabbat, que ce soit Beshogeg, Bemezid, donc à plus forte raison si c'est un non-juif qui a fait cette barrière, eh bien la barrière est valable, c'est-à-dire on va donner maintenant le statut à cet endroit, le statut d'une cour. Donc puisqu'il y a deux personnes qui y habitent, on ne pourra pas porter sans faire de hérouf. La question de Rav Chizda était la suivante. Est-ce que malgré tout, on a le droit, la possibilité, donc on ne peut pas faire de hérouf pendant Shabbat, mais d'être mevatel le reshoot l'un à l'autre? C'est-à-dire, est-ce que l'un des deux peut annuler son reshoot à l'autre, et donc son ami pourra lui au moins porter? Alors, Rav Chizda explique sa question. Aliba demande à Maren bitul reshoot mechatzer lechatzer lotiba elecha. Nous avons vu dans la Sugia précédente qu'il y a une marloquette, est-ce qu'on peut faire une annulation de reshoot d'une cour à l'autre? D'après celui qui dit qu'il n'y a pas de bitul reshoot d'une cour à l'autre, et Rashi nous rapporte la raison que la Gemara nous avait donnée plus haut, c'est que étant donné qu'ils sont d'une cour à l'autre, nous avons expliqué que ces deux cours, l'une à côté de l'autre, qui ont une porte en commun et qui donnent vers le domaine public, donc eux ne vont pas s'interdire l'un à l'autre de porter, puisque ce sont deux cours, chacun a le droit de faire son hérouv propre à ceux qui habitent dans cette cour. De même, dans l'autre cour, dans le cas où ils veulent faire un hérouv en commun, ils ont aussi cette possibilité. Mais malgré tout, nous avons vu que celui qui dit on ne pourra pas faire de bitul reshoot d'une cour à l'autre, pourquoi? Puisque ils ne s'interdisent pas l'un à l'autre de porter. C'est vrai qu'ils ont la possibilité de faire un hérouv, donc de ne former qu'une seule cour, mais malgré tout, puisque l'un n'interdit pas l'autre, nous avons vu qu'on ne pourra pas être mevatel le reshoot d'une cour à l'autre. Donc la Gemara nous dit, Lotiba elecha, d'après ce mandéama, la question ne commence même pas. Pourquoi? C'est-à-dire là-bas, dans le cas de deux cours, où on avait la possibilité de faire un hérouv avant Shabbat. Tu nous dis qu'on ne peut pas faire aujourd'hui de bitul reshoot, d'annulation de domaine, d'une cour à l'autre. Pourquoi? Parce que ils ne s'interdisent pas les uns aux autres de porter sans hérouv.
Donc bien qu'on a la possibilité de faire un hérouv, mais puisque l'un n'interdit pas à l'autre de porter, donc tu as dit qu'on ne peut pas être mévatel, annulé d'une cour à l'autre, alors ici, dans le cas de cette cour, qui s'est, on va dire, fabriquée pendant Shabbat, puisqu'au départ c'était une rue qui a été fermée pendant Shabbat, ou là, dans ce cas-là, si hier ils avaient voulu faire un hérouv, ils n'auraient pas pu, puisqu'il n'y avait pas de cour. De plus, Etmol, hier, nous dit Rashi, il n'y avait pas non plus d'interdiction l'un à l'autre de porter. Donc, le Kalvachomer est le suivant. C'est nous avons, pour pouvoir faire un bitul reshout, une annulation de domaine, nous avons besoin, d'après ce man de Hamar, au moins de 2 points positifs, si on peut dire. Quels sont ces points positifs? D'abord, qu'on puisse faire un hérouv en commun, et ensuite, qu'on s'interdise l'un à l'autre de porter. C'est-à-dire s'interdire ou de devoir faire un hérouv, ou avoir la possibilité de faire un hérouv, c'est, on va dire, des points positifs concernant les dynimes du hérouv, au point qu'on pourrait être mevatel reshout l'un à l'autre. Donc l'Agma nous dit, si déjà ce man d'Amar qui pense que tu ne peux pas faire de bitul reshout, même lorsque tu as un point positif, c'est-à-dire tu as la possibilité de faire un hérouv entre les deux cours, et malgré tout on ne pourra pas faire d'annulation de reshout. Pourquoi? Parce que l'un n'interdit pas à l'autre de porter. Donc ici, dans notre cas, où j'ai ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire il n'y avait avant Shabbat ni l'interdiction de porter, c'est-à-dire l'un ne pouvait pas interdire à l'autre puisqu'il n'y avait pas de cours. De plus, il n'y avait pas la possibilité de faire de hérouv puisqu'avant Shabbat il n'y avait pas de cours existant. Donc à plus forte raison qu'on ne pourra pas faire de bitul reshout l'un l'autre. Donc d'après ce bandama, la question ne se pose pas, nous dira Friza. Il est évident que pendant Shabbat, l'un ne pourra pas dire à l'autre j'annule la part que j'ai dans cette cour et toi tu pourras porter. C'est mon kitiba elecha. La question se pose, allez pas demander à marier bitul reshout mechatzer lechatzer, d'après celui qui a dit qu'il y a la possibilité de bitul reshout, d'annulation d'un domaine d'une cour à l'autre. C'est-à-dire que bien que l'un n'interdit pas à l'autre de porter, c'est-à-dire les habitants d'une cour n'interdisent pas aux habitants de l'autre cour de porter, malgré tout, puisqu'il y a une possibilité de hérouv, donc il y a un point positif, eh bien on pourra faire un bitul reshout, une annulation de domaine. Eh bien, d'après ce man de Hamar, la question se pose, est-ce que alors puisque hier, dans le cas du bitul reshout, les deux cours, ils pouvaient, hier avant Shabbat, faire un hérouv en commun. Donc, puisqu'ils avaient cette possibilité de faire un hérouv en commun, c'est peut-être pour cela que tu dis qu'il peut y avoir aussi un bitul reshout. Mais ici, puisqu'on ne pouvait pas faire de hérouv avant Shabbat, puisqu'il n'y avait pas de cours existant, donc peut-être que Betunina mais le médecin vatel, on ne pourra pas être vatel. C'est-à-dire que peut-être d'après ce mandamar, il faut au moins un point positif. Odil, malocheno, peut-être que non. De la même manière qu'on n'a pas besoin que l'un s'interdise à l'autre, d'après ce mandamar. Donc peut-être que même le hérouv n'est pas une condition obligatoire de pouvoir faire un hérouv, et que dans tous les cas, on pourra faire un bitul reshout. C'est la question de Rav Chisda. Donc dans le cas où des non-juifs ont fabriqué une cour pendant Shabbat, est-ce que puisqu'on ne peut pas faire de hérouv pendant Shabbat, pourra-t-on faire un bitul reshout? Nous avons vu qu'un bitul reshout peut se faire pendant Shabbat. Si quelqu'un a oublié de faire un hérouv, il fait une annulation de reshout. Mais là, puisque c'est un nouveau domaine qui s'est créé, une nouvelle cour, peut-être que dans ce cas-là, on ne pourra pas faire bitul reshout, ou pas, c'est la question. À Marley, il lui a répondu, en mevatlim, c'est-à-dire, ils ne pourront pas faire de bitul reshout, même d'après ce mandat Marla. Pourquoi? Parce qu'il faut au moins un point positif, c'est-à-dire il faut au moins avoir la possibilité de faire un hérouv. Et puisque là, il n'avait pas la possibilité, puisqu'avant Shabbat, il n'y avait pas de cour existante, donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas faire de bitul reshout. Un autre point, Rashi nous dit, c'est aussi une question que Rav Chisda a posée à Rav Sheshat. Met nochi beshabbat. Si le non-juif est mort pendant Shabbat, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il y a 2 juifs qui habitent avec un non-juif dans la même cour. Ils n'ont pas loué la part du non-juif dans la cour et eux n'ont pas fait de hérouv. Donc ils ne peuvent pas porter. Mais le non-juif est mort pendant Shabbat. Maintenant que le non-juif est mort, faire un hérouv pendant Shabbat, on ne peut pas, nous l'avons vu, c'est seulement avant Shabbat. Mais malgré tout, peut-être que l'un peut être mevatel son reshout à l'autre. A-t-on le droit ou pas? Alors la Gemara va aussi expliquer la question de Rav Chisda.
Ashtatarte avdinan chada mevaye. Après, nous avons vu un peu plus haut, c'est-à-dire à la fin de la Sameché à Moudbet, qui était, donc ce que nous avons étudié hier, dans le cas où le non-juif était venu pendant Shabbat, et la question se posait, est-ce qu'on peut d'abord louer son domaine pendant Shabbat, sa propriété, et ensuite faire un bitul reshut? La question était, est-ce qu'on peut faire les deux choses? Donc là, Gemara nous dit, d'après celui qui te dit, qu'on peut louer le domaine du non-juif et ensuite on peut être mevatel l'un, l'autre le reshut, l'autre la question ne se pose pas. Si déjà là-bas on voit qu'on peut faire deux choses, et louer la part du non-juif et aussi être mevatel l'un l'autre, chadam evaye, faire une des deux choses, est-ce que la question se pose, c'est-à-dire juste un bitul reshut, c'est évident qu'on pourra. Et là, la question qui se pose, c'est d'après celui qui dit, on ne pourra pas louer la part du non-juif et ensuite faire un bitul reshut, comme nous l'avons vu dans le cas qui avait été rapporté des trois chachamim. Donc peut-être, demande l'agma, tarté ou delo avdinan. Seulement faire les deux, on ne peut pas. Achada, mais une seule chose, un bitul reshut, on pourra pendant Shabbat. Le non-juif est mort, donc on n'a pas l'obligation maintenant de louer son domaine. Malgré tout, il faut faire un bitul reshut, on pourra le faire. Odilma le shena, ou peut-être que non, il n'y a pas de différence. Amarle, alors Rav Sheshat lui a répondu, Ani Omer mevatlim. Moi je dis que mevatlim, il pourra faire un bitul reshut, puisque Rashi nous dit, Rashi rajoute, c'est différent du cas précédent. Pourquoi? Puisque ici, avant Shabbat, il aurait pu louer la part du non-juif et faire un hérouv. Donc, aujourd'hui aussi, le non-juif est décédé, on pourra être mevatel le reshut. Va'amnuna amar en mevatli. Mais Amnuna nous dit que non. Étant donné que si hier, on avait voulu faire un hérouv, on aurait dû obligatoirement passer par d'abord une srirout. Donc, le hérouv n'est possible que s'il y avait auparavant une srirout, et on va d'après celui qui nous dit que en sochim, c'est-à-dire on ne peut pas faire les deux choses. Donc là, le bitul reshut prend la place du hérouv, on ne pourra pas non plus le faire. Donc Rav Sheshat a répondu aux deux questions de Rav Fritz. La Gemara continue, toujours dans les dinim du non-juif, avec un autre cas, Amar Abuda Amar Shmuel, Nochi she'eshlo petach arba al arba, un non-juif qui a une porte de 4 sur 4, 4 farim sur 4 farim, patuach le bika, c'est-à-dire ouverte vers une bika, une vallée, c'est-à-dire le non-juif a une maison qui donne dans un mavoy. Mais il a aussi, dans une cour, mais il a aussi une autre porte. Il a une porte qui donne vers une vallée. La question est de savoir, est-ce que le non-juif sort par la vallée ou va sortir par le mavoy? S'il sort par le mavoy, donc maintenant il faut en tenir compte. Il faut tenir compte de sa présence pour les dinim du hérouv. Si le non-juif est là, on ne pourra pas faire de hérouv. Il faudra d'abord faire ce que nous avons vu, srirout, louer une part, c'est-à-dire sa part dans la cour. Rav Yehuda nous dit au nom de Shmuel, si le non-juif a une porte qui est ouverte vers la bika, vers la vallée, même si, malgré tout, il continue à faire passer des chameaux et des charrettes toute la journée par le mavoy, eh bien, en oser al bnei mavoy. Le non-juif n'interdira pas au bnei mavoy de porter. On considère que le non-juif va sortir, dire sa porte est du côté de la bika. Et comme rajoute ici Rabbeinu Hananel, en vérité, on va dire que cet homme-là est comme un invité. Le non-juif est comme un invité, mais on ne le considère pas comme étant propriétaire, qui passe par le mavoy, on ne devra pas louer la part de sa cour, la part qu'il a dans la cour. Pourquoi? Puisqu'il a une sortie vers la bika. Maïta maï, pour quelle raison nous dit la Gemara? Bepitra de mechadle beaoun nichale. C'est-à-dire la porte que lui a réservée par la bika, c'est celle-ci que lui préfère. Donc il préfère sortir par là-bas, il n'a pas d'entrée invitée par le mavoy, même s'il passe par le mavoy, c'est comme un invité, c'est en plus. Mais sa sortie lui appartient plutôt et du côté de la bika.
Une autre question qui se pose, une question qui a été posée. Patouar le karfaf mao. Quel est le din si le non-juif a une porte ouverte vers un karfaf? Karfaf, nous avons vu que c'est un grand domaine, donc un endroit clos avec des mechitzot. Parfois, le karfaf, nous avons vu, est plus de betzataim, c'est-à-dire plus de la grandeur du Mishkan, de la cour du Mishkan de 100 amot sur 50 amot, parfois moins que 100 sur 50. Nous avons vu aussi que généralement, pour tout Israël, lorsqu'il y a un endroit qui est clos, qui a donc des mechitzot, c'est considéré comme un domaine privé, reshut hayachid, s'il y a des mechitzot d'une hauteur de 10 tfachim. Donc on pourra à l'intérieur de ce domaine porter comme on le désire, comme on le veut, puisque c'est un reshut hayachid. Mais ça, c'est seulement lorsque le kerfaf est limité à ce betzataim de 100 sur 50 amot. Quand il est plus grand que 100 sur 50 amot, donc là, il y a une condition de ou kaf la dira ou pas kaf la dira, est-ce qu'il y a une maison à côté? Sinon, les Chachamim ont interdit de porter dans ce karfaf à l'intérieur, puisqu'on risque de se tromper, de penser, tiens, c'est un domaine public et on a le droit de porter dans le domaine public. Les Chachamim ont dit, tant que c'est petit, betzataim, 100 sur 50, donc les limites sont devant toi, tu ne vas pas te tromper, tu as le droit de porter. Mais quand c'est plus grand, là tu n'as plus le droit de porter. Donc ceci est important pour ce que nous allons voir dans le Hamoud Bet. Là, la Gemara pose la question suivante. Le non-juif a une ouverture vers le karfaf. Vers un karfaf, mao. Est-ce qu'on considère que sa sortie est vers le karfaf ou vers le mavoy? Amar Nachman Barami Mishmedou Penar. Nachman Barami a dit au nom de ses maîtres, nous dit Rashi, de son maître, et son maître l'a entendu de son maître, et ainsi de suite. Nous tournons la page à Philopatouar le karfaf. Donc d'après Avnachman Barami, même si le non-juif a une ouverture vers le karfaf, eh bien, on dira qu'il préfère cette porte, et donc il ne passe pas, même s'il passe, c'est-à-dire il n'a pas une part dans le mavoy, il n'interdira pas au bnei mavoy de porter à cause de lui. Ça, c'est ce que pense Avnachman. Rabbav Rav Yosef d'Amre Tarvayou, Nochi betzataim oser. Rabbi et Rav Yosef disent tout dépend de la grandeur du karfaf. S'il est betzataim là, il est oser. Il interdit au bnei mavoy. Pourquoi? Parce que betzataim c'est pas suffisamment large. Puisque c'est pas suffisamment large, donc il préfère encore passer par le mavoy. Mais yoter mais betzataim en oser, parce que là c'est sûr que le non-juif préfère la sortie vers le karfaf, puisque il y a plus d'air, c'est plus, il y a un espace plus large et plus agréable. Donc nous voyons ici que lorsque le non-juif a une porte vers un karfaf, donc nous avons une marloquette, d'après certains n'importe quel karfaf, et d'après Rav Yosef, il y a une différence, un petit karfaf ou un grand. Si c'est un grand karfaf, c'est dans ce cas-là qu'il n'interdira pas au bnei mavoy. Sinon, on considère que sa véritable sortie est par le mavoy, et donc il interdira aux autres de porter, même de faire un hérouf, tant qu'ils n'ont pas loué la part qu'il a dans le terrain, dans le khatser, dans le mavoy. Ve Israël. Mais la Gemara continue et nous dit, lorsque nous avons un Israël, betzataim en oser, c'est-à-dire nous avons plusieurs juifs qui habitent dans la même cour, dans le même mavoy. Il y en a un qui a une porte vers un karfaf. Lui n'a pas fait de hérouv. Est-ce qu'il interdira aux autres de porter ou pas? Alors là, la Gemara nous dit, pour le Israël, c'est différent. Betzataim, si son karfaf fait jusqu'à betzataim en oser, il n'interdira pas aux autres. Pourquoi? Puisque lui préfère aller du côté du betzataim, puisqu'il a le droit de porter à l'intérieur. Mais yoter mi betzataim, si c'est plus que betzataim, à ce moment-là, oser, il interdira. Pourquoi? Puisque lui ne peut pas porter à plus de betzataim. Donc, puisqu'il ne peut pas porter lorsque c'est plus que betzataim, donc il préfère sortir par la cour. Et donc, à ce moment-là, il interdira aux autres, dans le cas où lui n'a pas fait de hérouf dans le mavoy, il interdira aux autres de porter. Donc, tant qu'il a un karfaf de betzataim où lui peut déposer, peut se servir de ce karfaf, donc le Israël, on dit qu'il préfère cette sortie plutôt que celle du mavoy, mais quand c'est plus que betzataim, puisque lui ne pourra pas utiliser, comme nous l'avons vu, le karfaf, donc là, il maintient sa présence vers le mavoy, et donc il interdira aux ceux du mavoy de porter.
Bien sûr, comme le précise Tosfot d'après Rashi, c'est ce qu'il dit d'après Rashi, on parle dans le cas où là il n'est pas au kaf l'edira, mais s'il est au kaf l'edira, donc même si c'est plus que Bet Sataim, il n'interdit pas, comme nous l'avons vu, puisque plus que Bet Sataim, ou kaf l'edira, il a le droit de porter, donc il n'interdira pas au Bnei Mavoy, puisque sa sortie c'est vers le Karfaf. La Gemara continue et pose une autre question. Bo mine Rava Baraklem et Ravuna, patoir le Karfaf Maou. Donc là la Gemara reprend un petit peu, Rashi nous dit qu'il s'agit d'un non-juif, on reprend la memra de Rav Yehuda. Et Rav Yehuda nous avait dit que lorsque le non-juif a une porte vers une bika, il n'interdira pas aux autres de porter. La question maintenant de Rava Baraklem, c'est patoir le Karfaf, parce que c'est ouvert vers un Karfaf, quel est le dit? Et l'Agma reprend ce que nous venons de voir, pour le non-juif, lorsque c'est Bet Sataim il interdit, plus que Bet Sataim il n'interdit pas, puisque à ce moment-là il préfère plus Bet Sataim, puisque c'est plus spacieux. Donc nous avons vu quand même qu'il y a une différence entre le juif et le non-juif. C'est le contraire. Pour le non-juif, on regarde s'il y a plus d'espace, si c'est plus agréable, s'il préfère cette sortie. Et pour le Israël, puisque lui il est limité par les dynimes de Shabbat, de Karfaf, on regarde si en pratique, il a la possibilité de porter dans le Karfaf ou pas. S'il n'a pas cette possibilité, il préfère l'autre côté. La Gemara continue et nous dit Amar Ulam, Amar Rabbi Yochanan. Karfaf yotem bet sataim. Nous dit Ola au nom de Rabbi Yochanan, lorsque nous avons Karfaf, donc un endroit clos, des mechitzot, qui fait plus de bet sataim, shelo kaf le dira, et qui n'est pas à côté d'une maison, va filokor, va filokoraim, même s'il est grand comme un kor koraim. Donc là, nous avons un grand terrain. Donc il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'habitation, mais il est fermé. Il y a des barrières de tous les côtés, de dit Fahim. Nous n'avons pas le droit de porter à l'intérieur comme nous l'avons vu, puisque les Chachamim ont interdit, de peur qu'on risque par la suite de porter dans un domaine public, puisque ceci ressemble à un domaine public, c'est très large. Malgré tout, nous dit Rabbi Yochanan, attention, les Chachamim t'ont interdit de porter, les Chachamim ont donné à cet endroit le statut de carmélite. Mais si quelqu'un qui se trouve dans le domaine public prend un objet et le lance dans ce karfaf, eh bien, Azorek le Toho Chayav, il a transgressé Shabbat. Pourquoi? Parce que le karfaf a quand même, min Torah, le statut d'un Rishut Hayachid. C'est-à-dire, cet endroit est fermé, même s'il est très très grand et que les Chachamim ont interdit de porter, mais n'oublions pas que Minatora, c'est un Reshut Hayachid, un domaine privé. Donc si tu prends un objet de l'extérieur et que tu le lances à l'intérieur, tu transgresses Shabbat. Alors tu vas me dire, mais si c'est un Reshut Hayachid, j'ai le droit de porter à l'intérieur d'un Reshut Hayachid. Chez moi à la maison, j'ai le droit de porter là où je veux. Là, les Chachamim ont interdit, lui ont donné aussi le statut de carmélite, puisque c'est grand, on risque ensuite de se tromper. Mais n'oublions pas son statut initial. Les Chachamim sont venus être mahmir, mais ils ne peuvent pas enlever le Reshut Hayachid Minatora. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Yochanan. Maïtama, mechitzaï. C'est une mechitzaï. Là, chez Mechuseret Diorim, puisqu'il n'y a pas d'habitants, puisqu'il n'y a pas de maison, donc les Chachamim ont interdit de porter. Metiv Ravuna Bachina va poser une contradiction a priori, et cet enseignement de Rabbi Yochanan. C'est marqué. C'est là chez Bayam, il y a un rocher dans la mer. La mer, nous avons vu dans Masechet Shabbat que le statut de la mer, c'est une carmélite. Donc ce n'est pas un domaine public, ce n'est pas un domaine privé, c'est un domaine Midi Rabbanan. Et dans la carmélite, le Sela Shebayam, le rocher qui se trouve dans cette carmélite, si lui Gavoa Saraverochavarba, il a une hauteur de 10 tfachim, il est large de 4 tfachim, à ce moment-là, nous savons que le rocher a le statut d'un Reshut Hayachid, d'un domaine privé. Donc, on ne pourra pas porter prendre un objet du rocher, le poser dans la mer, ou de la mer et le poser sur le rocher, puisqu'on va faire sortir un objet d'un domaine privé vers une carmélite, ou d'une carmélite vers un domaine privé. Donc ceci est simple, puisque le din de carmélite, c'est quand même une interdiction midi rabbanan. Maintenant, pachot mikan, lorsque le rocher fait moins que ça, c'est-à-dire il fait moins, nous dit Rashi, il n'est pas si haut, il n'a pas une hauteur de 10 tfachim. Donc à ce moment-là, quel est son statut? Ce n'est plus un Reshut Hayachid, c'est une carmélite. Puisque c'est aussi une carmélite, comme nous l'avons vu dans Masechet Shabbat, lorsque c'est moins de 10, puisque ça fait 4 sur 4, c'est une carmélite. Carmélite, nous avons vu aussi dans Masechet Shabbat que c'est un makom qui est entre les deux, entre le domaine public et le domaine privé, c'est de la chaîne de Carmel.
Donc, pachot mikan, moins que cela, eh bien, metaltelin, c'est-à-dire on pourra porter. On pourra porter, nous dit Rashi, on pourra même porter du rocher vers la mer, de la mer vers le rocher. Pourquoi? Puisque ça, c'est une carmélite. Et là aussi, c'est une carmélite. Donc, bien sûr, nous savons que dans la carmélite, on ne peut pas porter un objet plus de Arba Amot. Mais dans les Arba Amot, on pourra sortir et rentrer un objet. Donc, toute la différence est là. Si le rocher lui-même prend le statut d'un Reshut Hayachid, on ne pourra pas prendre un objet de Shteril posé dans la mer. Mais s'il a le statut d'une carmélite, donc on pourra prendre dans les Arba Amot, prendre un objet du rocher et le poser sur la mer. Ad Kama, et là, Braïta continue, jusqu'à combien? Ad Bet Satayim. Tant que le rocher fait Bet Satayim. Mais plus que ça, non. Sur quoi se rapporte cette dernière ligne? Ahaï. La Gemara, avant de poser la question, va essayer de définir. Il est ma sefa, si c'est sur la sefa, sur la fin, c'est-à-dire, ce que nous avons vu que lorsque c'est pachot mikan, c'est-à-dire que le rocher n'est pas une hauteur de dit fachim, donc il n'a pas le statut de rishtechit, il reste carmélite, et nous avons vu que nous pouvons porter un objet de la carmélite vers le domaine public, vers de cette carmélite du rocher vers la mer qui est aussi carmélite. Donc, viendrait la suite de cette braïta et nous dit, mais attention, c'est jusqu'à Bet Satayim, mais plus que Bet Satayim, non. On nous dit, ça ne marche pas, puisque Bet Satayim Tfelo va mes carmélites. Les carmélites, comme tel, plus de Bet Satayim, ça reste quand même une carmélite. Donc tu portes d'une carmélite à une autre, il n'y a aucun problème. Donc c'est sûr que la braïta ne termine pas sur le cas où le rocher est moins, à une hauteur de moins de 10 fachim. Et là, Varecha, donc on se rapporte sur le premier cas. C'est-à-dire sur le premier cas, lorsque le rocher a une hauteur de 10 fachim, et qu'il est large de 4 sur 4, nous avons vu qu'on ne pourra pas porter un objet du rocher vers la mer, vers la carmélite ou inversement. Et là, la Braïta vient nous dire, mais attention, c'est jusqu'à Bet Satayim. Ve'achikama, c'est là, Shebayam Gavoa Sara Verochav Dalet. En metaltin tocho liyam, melominayam le tocho. Un cela qui se trouve dans la mer, qui est une hauteur de 10 et qui est large de 4, on ne pourra pas porter de ce Sela vers la mer, ni de la mer vers le Sela. Pourquoi? Puisque c'est d'un domaine privé vers une carmélite ou de la carmélite vers le domaine privé. Et donc la Braïta vient de dire, mais tout ceci c'est jusqu'à Betzat. Ayetem Betzataim et Taltelim on pourra porter. Pourquoi on pourra porter? Puisque lorsqu'on est plus que Betzataim, ça devient une carmélite. Donc d'une carmélite à une carmélite, on pourra porter. Et là vient la question sur Rabbi Yochanan. Alma carmélitit yufta de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous a dit que c'est vrai que c'est une carmélite, mais ça reste aussi un rishut hayachid. Donc si c'est un rishut hayachid, on n'a pas le droit de porter. Les Chachamim ont dit que c'est une carmélite pour être mahmir, mais pas pour tout d'un coup permettre de porter d'un rishut à l'autre. Donc ça reste un rishut hayachid et ça devrait être interdit de porter. Pourquoi on explique que c'est permis de porter? Nous avons donc une contradiction contre Rabbi Yochanan. Amar Rava dit pas du tout. Les Rabbi Yochanan, celui qui n'arrive pas à comprendre la Braïta, à la répondre, puisque cette dernière ligne, tu te poses des questions, comment expliquer, et tu ne trouves pas. Alors ensuite, la première réponse que tu trouves, tu vas tout de suite attaquer, poser une question contre Rabbi Yochanan. L'Olam Haresha. En vérité, il n'y a pas de question, puisque cette dernière ligne, Natkam Betztaim, se rapporte sur la Resha. C'est-à-dire, sur la Récha, mais non pas comme nous l'avons compris au départ. Donc on parle d'un Sela qui a une hauteur de 10 fachim, qui est large de 4 sur 4. Là, le Sela est Reshut Hayachid, on ne pourra pas porter de la carmélite vers, c'est-à-dire de la mer vers ce rocher ou du rocher vers la mer. Mais attention, tout ceci n'a été dit que du rocher vers la mer. Mais dans le rocher lui-même, on pourra porter. Atkama, c'est là que vient la question. On parle du rocher tu peux porter jusqu'à Bet Satayim. Mais plus de Bet Satayim, tu ne peux pas porter, puisqu'à ce moment-là, ça devient une carmélite. Donc nous n'avons pas de contradiction contre Rabbi Yochanan, puisque bien que c'est une carmélite, il y a malgré tout l'interdiction de porter d'un domaine de cette carmélite, qui est en vérité un Reshut Yachid Minatora, vers la mer. Ça, c'est une première explication. Ravashi Amar, Ravashi répond, on peut dire aussi une autre explication, le Olama Resha. En vérité, ça se rapporte sur la Récha, mais non pas sur l'intérieur, mais sur du rocher vers la mer. C'est-à-dire, Ravashi va nous dire la chose suivante. Il y a un principe, en amrou, en amrou. Les Chachamim ont dit, et les Chachamim peuvent dire encore. Les Chachamim, c'est eux qui nous ont interdit de porter d'une carmélite vers un domaine privé. C'est eux aussi qui nous ont dit que lorsque tu as un endroit qui est Reshut Hayachid, mais qui est très large, Bet Satayim, ça devient une carmélite. Eh bien, parfois, les Chachamim vont enlever une halakha pour maintenir l'autre. Puisque les deux halakhot sont mina
des Rabbanan, les Chachamim vont dire il faut enlever une pour maintenir l'autre. Comment ça? Eh bien, Rav Ashi nous dit c'est simple. Les Chachamim m'ont dit quand il y a un karfaf qui fait plus de Betsataim, qui n'est pas entouré, qui n'est pas à côté d'une maison, donc un metaltim barbamot, on ne pourra porter que dans les arbamot, puisque c'est une carmélite. Eux ont dit aussi, un metaltim shtéachid, des carmélites, tu ne porteras pas des shtéachid, une carmélite. Donc jusque-là, ce sont deux halakhot que nous avons vus, que nous connaissons. Maintenant, voyons si, dans tous les cas, on maintiendra les deux, lorsqu'elles vont se confondre. Eh bien, nous dit Rav Ashi, bet sataim, vesharel etiltule bekoulé. C'est-à-dire, lorsque j'ai un rocher, qui fait 10 tfachim de hauteur, et qui fait plus de 4 sur 4. C'est un Reshut HaYachid, tu n'as pas le droit de porter un objet de ce rocher et de le mettre dans la mer. Ou de la mer vers le rocher, puisque c'est un domaine privé. Maintenant, tout ceci n'a été dit tant que le rocher ne fait pas Bet Sataim. Pourquoi? Bet Sataim, les charetil tous les bécoulés. Donc tu peux porter dans le Bet Sataim, à l'intérieur, les Chachamim n'ont pas interdit, ils ont interdit seulement lorsque c'est plus de Bet Sataim. Donc, Asri Rabbanan est-il tous les lominaïm et tochom le tocholeyam. Les Chachamim ont interdit de porter de cet endroit-là, mi nayam le tochom, min tocholeyam, de la mer vers le rocher ou du rocher vers la mer, maïtama reshut hayachid mouraï, puisque c'est un reshut hayachid. Donc, jusque-là, ça va. Maintenant, vient nous dire Rav Ashi, mais lorsque le rocher fait plus de betsataïm, d'un sol est-il tous les bécoulés, et puisque j'ai une interdiction maintenant, Midi Rabbanan, de porter dans le rocher, et je n'ai plus le droit de porter que Arba Amot. C'est vrai que cet endroit, ce rocher, Minatora, a le statut d'un Reshut HaYachid. Et donc, je devrais avoir l'interdiction, Midi Rabbanan toujours, de prendre un objet de ce rocher et de le poser dans la mer. Mais là, nous dit Rav Ashi, les Chachamim m'ont permis. Charou Rabbanan était tous les mitocho layam nayam les tocho. Pourquoi? Maïtama. Parce que si tu interdis de porter de ce rocher vers la mer, qu'est-ce que les gens vont dire? Pourquoi tu ne portes pas? Parce que c'est un Reshut HaYachid. Si c'est un Reshut HaYachid, donc on a le droit de porter dans tout le rocher, même si le rocher fait plus de Betsataim. Et ça, les Chachamim l'ont interdit par ailleurs. Donc pour ne pas arriver à la transgression de cette deuxième halakha des Chachamim, les Chachamim ont préféré que tu transgresses, c'est-à-dire n'ont pas maintenu, tu ne transgresserais, n'ont pas maintenu l'interdiction. Maïta madin ma'am reshut hayachid gimuraï, on risque de rester un reshut hayachid, va-t-il te lever coulé, on risque de porter à l'intérieur. Donc les Chachamim, pour ne pas que tu viennes apporter dans le Bet Sataim plus de Arba Amot, ont préféré dire, attention, lorsque le rocher fait plus de Bet Sataim, il les Reshut HaYachid, mais il est aussi carmélite, donc tu ne pourras pas porter. Et donc, tu ne porteras pas sur le rocher, mais tu pourras porter du rocher vers la mer ou de la mer vers du rocher. Pourquoi? Parce que les deux sont carmélites. Les Chachamim auraient dû interdire, parce que Minatora Ser Shtechid, les Chachamim n'ont pas interdit. Parce que si je te fais entendre Reshut HaYachid, tu risques de penser que c'est un Reshut HaYachid pour tous les cas. Donc malgré tout, nous voyons que les Chachamim ont choisi, ont préféré maintenir l'interdiction de porter Barba Amot plutôt que l'autre interdiction. Ils auraient peut-être pu faire le contraire. Ce que l'Agma demande, Maïchena, l'Agma répond, Tocho Shriach, Mitocho Leyam Naim et Tocho Lo Shriach. De porter à l'intérieur du rocher, c'est plus courant. Donc les Chachamim ont voulu maintenir cette interdiction. Mais de porter de la mer vers le rocher de la mer, c'est pas tellement fréquent, c'est pas tellement courant. Donc les Chachamim ont dit, il vaut mieux que dans ce cas-là, te permettre de porter, ne pas tenir compte que c'est Minatora, Reshut HaYachid, et donc tu as une interdiction Midi Rabbanan, on préfère te dire que c'est permis. Donc là, nous avons, dire en vérité, un petit peu quitté les dynimes de Yeruvim, nous sommes revenus dans les dynimes de Hotzaad, du Karfaf, puisque nous étions partis de ce Karfaf et Tevet Staim concernant lorsque le non-juif ou un Israël a une ouverture vers un tel Karfaf. Nous allons juste commencer l'histoire de ce Haoui et Nuka, et puis nous reprendrons la suite, la question qui est posée par la suite, donc demain. Juste, nous allons voir déjà le cas. Aoui Nuka d'Ishtapi Chamime. Il y avait un enfant qui venait de naître, et comme nous l'avons vu dans Masechet Shabbat, dans Perek Rabbi Eliezer de Mila, l'habitude était de laver un enfant à l'eau chaude avant la Brit Mila et après la Brit Mila. Après la Brit Mila, c'est Pikuach Nefesh, donc si on n'a pas, à l'époque il y avait un danger de mort, il va lui faire le laver avec de l'eau chaude. Si on n'avait pas d'eau chaude, on avait le droit de transgresser Shabbat et de faire chauffer de l'eau pour cet enfant.
Maintenant, laver l'enfant avant la Brit Mila, ce n'était pas un pikuach nefesh. Et tout, il y avait un besoin pour la Brit Mila. Ici, il s'agit d'un enfant pour lequel on n'avait pas d'eau, c'est-à-dire l'eau qu'on avait préparée, de l'eau pour le laver avant la Brit Mila, s'était renversée. Aouinouka, cet enfant, d'Ishtafir Hamime, son eau chaude s'était renversée. Amar le Rabba, Rabba a dit, Neitele Hamime Migobitai. Donc il était dans la même cour que cet enfant. Il était dans une maison, il y avait 2 maisons qui donnaient dans cette cour. Dans une maison, il y avait cet enfant, dans l'autre maison, il y avait Rabba. Rabba a dit, prenez de l'eau chaude de chez moi. Amarle Abaye, Abaye lui a dit, va alors Vinan, mais on n'a pas fait de hérouve entre les habitants de cette cour. Amarle Tov Nismor Ashitouf. On tiendra compte du Shitouf, puisque la cour donne dans un Mavoy, donc certainement que le Mavoy, on a fait déjà un Shitouf. Donc s'il y a un Shitouf pour le Mavoy, on n'a plus besoin de faire pour le Khatser, c'est ce que nous rapporte Rashi. Donc on tiendra compte du Shitouf, de cette association que nous avons fait pour le Mavoy. Amarle, Abaye reprend et dit, Aloshat Finan, nous n'avons pas fait de Shitouf. Une des questions que la Gemara se posera sur ce Maasé, c'est de savoir comment se fait-il que dans un tel endroit comme la cour où habitaient Abaye et Rabba, ils n'avaient pas fait de Hérouv ni de Shitoufé Mavoy. Nous verrons Bezrat Hashem demain. Donc là, Rabba propose malgré tout, il dit Nimrolen enochi litele. On n'a qu'à dire aux non-juifs, à un non-juif, qu'il apporte cette eau chaude qui se trouve de la maison de Rabba chez cet enfant. Donc dire à un non-juif de porter et de faire une transgression de Shabbat, puisque c'est une transgression midera banane, c'est un amiral enochi, c'est shvut. A priori, ça devrait être interdit, mais Rabba a permis pour la Brit Mila. Amar Abaye, Abaye dit, Rav Yosef. En vérité, je voulais à ce moment-là poser une question à Rabba, lui dire, mais on n'a pas le droit de dire à un non-juif, mais Rav Yosef ne m'a pas laissé. Pourquoi? Amar Rav Yosef, Amar Rav Kana. Rav Yosef m'a dit au nom de Rav Kana. Qui avenan be Rabbi Yehuda, lorsqu'on était chez Rabbi Yehuda, avec Amarlan, il nous a dit la chose suivante. Prends et garde bien cette règle. Bedeoraita, lorsque se pose une question de transgression minatora, et que le Rav dit, on a le droit de faire. Et qu'un des élèves se pose la question, dit, mais là, il y a une interdiction, on va transgresser une sourd midoraita, il n'est pas d'accord avec le maître. Eh bien, mutvinan tiyufta, on pose d'abord la question, vadar avdinan mas, et ensuite on va agir. Pourquoi? Puisqu'il y a une interdiction minatora, donc on ne laissera pas le Rav trancher. Si on pense qu'il s'est trompé, on devra tout de suite objecter. Mais si ce n'est qu'une question Bedera Banan, Avdinan Maaseh, d'abord on écoute le Rav, Vadar Mutvinan Yufta, et ensuite on posera la question qu'on avait, savoir est-ce que vraiment le Rav ne s'est pas trompé, puisque ce n'est qu'une interdiction Bedera Banan. Et donc, Rav Yosef a dit, c'est sous-entendre à Abaye, ne pose pas de question. Là, l'interdiction de porter d'une maison à l'autre, puisqu'il n'y a pas eu de hérouf, ce n'est qu'une interdiction Midera Banan. Tu as une question, laisse-la de côté, d'abord on amène l'eau, et ensuite tu poseras, tu verras est-ce que Rabba s'est trompé. Amarle, les Batarachi, ensuite, Rav Yosef lui a dit, Maïba et Velema, quelle était la question que tu voulais poser à Rabba? Amarle, il lui dit, j'ai voulu poser la question suivante. Des Tania, nous avons une braïta. Azaha Shvut. Le fait d'asperger les eaux dans lesquelles sont mélangées les cendres de la vache rousse pour un homme impur, c'est une interdiction midera banan, puisque on va rendre un homme pur. V'amiral enochi shvut, de dire à un non-juif de transgresser Shabbat, c'est aussi une interdiction midera banan shvut. Nous continuons encore quelques lignes d'Afsamechet. Ma'aza shvut vena dochet Shabbat. De la même manière que l'Aza, c'est une interdiction midera banan et ce n'est pas dochet Shabbat, c'est-à-dire, même si par exemple on doit faire la shrita d'un korban Pesach, donc il y a une mitzvah, et un homme est impur, on ne permettra pas Shabbat d'asperger cette eau de cendre de la paradouma pour le rendre pur, pour qu'il puisse faire son korban Pesach. Pourquoi? Parce qu'il y a une interdiction midera banan. Donc l'interdiction de Rabbanan est maintenue malgré la mitzvah. Si c'est ainsi, Afamiral enochi shvut venadochet Shabbat, de même, on devrait dire Amiral enochi, c'est aussi une interdiction de dire à un non-juif. Et donc là, on ne devrait pas transgresser Shabbat, même si c'est pour une mitzvah, pour la Brit Mila. Amarle, il lui a répondu, la question n'en est pas une. Pourquoi? Et tu ne fais pas la différence entre un shvut qui a une action et celle qui n'a pas d'action, c'est-à-dire de faire une aza aspergée sur un homme impur, il y a une action. Ici, de dire aux non-juifs, il n'y a pas d'action. Donc, puisqu'il n'y a pas d'action, c'est un shvut qui est plus léger, et donc
on pourra le faire les tzorech mitzvah. D'après le Bach, on ne va pas lire ces quelques mots d'Amar lo Amar nochi zilachim. Donc voilà, nous allons nous arrêter ici et nous reprendrons la suite, la question de l'Agma. Comment se fait-il que dans cette cour, il n'y a pas eu de héros? On voit juste que l'eau avait été renversée, il nous fallait de l'eau, il leur fallait de l'eau pour cet enfant, pour le laver avant la Brit Mila, c'était une mitzvah, donc Rabbah a permis de dire aux non-juifs de apporter cette eau. Donc il y a une amira lenochi, qui est un shvut, une interdiction midérabanan, pour transgresser une interdiction midérabanan, puisqu'il n'y a pas de massé d'action, ce n'est que de dire aux non-juifs. Dans ce cas-là précisément, Rabbah a permis de dire aux non-juifs d'apporter de l'eau. Nous reprendrons.